Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental mensuel dans lequel nous allons aborder les célibataires, les couples et les flammes jumelles. Je vous réserve toujours une petite surprise à la fin de chacun de ces tirages, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos partages me sont précieux. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me remplit de bonheur. Alors merci, merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos organisées en playlist. Donc c'est pour vous l'occasion de voir un petit peu les prédictions du mois dernier, voir si ça correspond à ce qui s'est produit pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il faut penser à aller voir votre signe lunaire, votre signe vénusien ou tout simplement votre signe ascendant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les poissons célibataires et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir tout de suite ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre 2024. Nous avons attirance, manque de confiance en toi, risque, fuis-moi, je te suis, histoire possible, oui. Bon, eh ben, je pense que mes amis poissons, vous pensez à une personne qui vous attire et l'histoire va pouvoir être pardon, possible sur le mois de décembre si vous prenez confiance en vous. Parce que là, on voit bien justement que vous avez ce souhait peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc si vous pensez à quelqu'un, oui, il y a une attirance réciproque. Vous n'êtes pas dupe. La chose qui vous dessert, c'est que justement, vous manquez de confiance en vous. Donc il faut peut-être apprendre à travailler la confiance en vous, donc soit en vous faisant aider, soit en lisant des bouquins, mais travailler cette confiance en vous. Parce que ce manque de confiance en vous, vous évite justement de sauter le pas. Alors que la personne qui arrive là dans votre vie, bah, vous jouez un petit peu au chat à la souris en ce moment, mais que votre histoire est possible, hein. Donc votre jeu est clair comme de l'eau de roche. Donc tentez, avancez, prenez un risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous ne saurez jamais et de toute façon, vous n'avez rien à perdre puisqu'aujourd'hui, vous n'avez rien. Donc, si la personne à laquelle vous pensez, et ben, n'est pas forcément en phase avec vous, c'est pas grave. Vous aurez pris le risque et vous n'aurez pas de regrets. Il faut essayer de vivre avec le moins de regrets possible dans la vie. Croyez-moi, c'est toujours l'état des lieux qu'on fait avec le temps. Allez, on continue les messages. Donc, votre jeu, ça veut dire que pour moi, mes amis poissons, il y a une histoire possible pour vous en décembre. Il va falloir se mouiller un petit peu et y aller. Alors, nous avons l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, c'est se mettre en action, hein, c'est ce que je vous disais, va falloir y aller. Alors, les festivités, OK. Lien d'âme, waouh, OK. Leader et mémoire familiale. Ouais, ouais, alors je pense qu'en plus, la personne qui vous attire, c'est quelqu'un qui fait partie de votre lien d'âme, hein, et qui a peut-être avec qui vous avez déjà eu des liens dans les vies antérieures. Bon, alors, avec tout ça, ça veut dire quoi? Oui, poisson, que vous soyez homme ou femme, va falloir vous mettre à l'action, vous positionner en tant que leader, parce qu'il y a une possibilité que cette personne à laquelle vous pensez, ce soit un lien d'âme. Donc ça veut dire qu'il y a une histoire à vivre avec cette personne, peu importe la durée. OK? Alors, vous pouvez vous cacher, derrière les fêtes de Noël en disant: «Bon non, mais je vais attendre après Noël parce que voilà, j'ai pas envie de tout chambouler», si vous voulez. Mais Noël, c'est le 25, donc le 26 à l'attaque, hein. Bon, je vous charrie un petit peu mes amis, poissons célibataires. Hem, donc peut-être, justement, pour les fêtes de Noël, parler de votre difficulté, d'avoir confiance en vous pour que peut-être les membres de votre entourage puissent vous aider. Peut-être aussi que si vous faites, le réveillon,
hem, dans un lieu public ou en tout cas avec cette personne qui va être dans les personnes de votre entourage, bah, ce sera peut-être le moment. Donc trouver peut-être la bonne circonstance justement effectivement pour sauter le pas et prendre le risque d'approcher cette personne. Allez, on va voir sur les autres messages que je peux vous donner. Bon, en tout cas, il y a de la rencontre possible pour vous, mes amis poissons, et ça ne tient qu'à vous. Alors, l'épuration du lien, le déni du lien, OK. La réconciliation, mais vous seriez pas en train de me remettre un ex sur le tapis. La complétude et la sexualité sacrée. Donc il est possible que pour certains poissons, ce soit quelqu'un, avec qui vous avez déjà été en lien. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les personnes précédentes avec qui vous avez été engagés parasitent justement votre possibilité d'avancement. Donc il va falloir vraiment couper ces liens. Vous pouvez le faire avec la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Parce que là, la personne à laquelle vous pensez, la nouvelle personne ou la personne du passé adaptée, il y a vraiment une union sacrée et la complétude. Donc, mais c'est vrai qu'avec la carte de la réconciliation, je pense qu'il y a déjà dû avoir un petit prémisse, de début de relation, que ça a capoté pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que c'était trop fort. Donc je vous invite, à regarder les flammes jumelles parce qu'avec l'union sacrée, on peut être dans ce genre de configuration et vous verrez si ça vous correspond. Bon allez, on va chercher les cœurs pour vous, les messages des cœurs pour vous aider, dans ce mois de décembre. Hop et ben les voilà. Nouveau départ, OK. Donc une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Oh, il va falloir se jeter à l'eau, hein, mes amis poissons. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc oui, écoutez votre cœur et peu importe si la personne en face n'est pas au rendez-vous, si c'est quelqu'un de bien, elle saura vous le dire avec, voilà, avec bienveillance parce que, ne pas tenter votre chance, ce serait passer à côté de la personne de votre, vie. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ce message concerne peut-être tous les poissons qui ne se sont toujours pas guéris de leurs précédentes relations. Faites-le parce que justement il y a une nouvelle personne, qui arrive là pour vous en décembre, donc ce serait dommage de rater le coche. Je vous souhaite de très belles fêtes, de fin d'année. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a le bonus, il y a peut-être les flammes jumelles à regarder pour certains d'entre vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour à tous les poissons qui sont en couple et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre 2024. Nous avons la relation éphémère, nous avons le retour, nous avons les schémas répétitifs, nous avons la trahison, la sincérité, les nouvelles et le choix. Oui, cette histoire de retour de personnes, c'est aussi ce qui est pressenti avec le tirage des célibataires. Donc vous pourrez quand même aller voir, hein, ce tirage-là, même si vous êtes en couple, ça peut vous parler. Alors, vous, en ce moment, les poissons, vous vous posez la question si la relation dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui, vous devez pas y mettre un terme parce que malheureusement pour vous, c'est toujours le même scénario, toujours les mêmes choses qui se passent. Donc peut-être même avez-vous, pris un petit peu de la distance parce que, on voit, qu'ici, la personne de votre cœur eh ben, est dans l'attente de vous voir revenir à elle et que pour l'instant, elle vit votre comportement comme une trahison.
Alors ce qu'on vous demande avec ce jeu, c'est bien sûr d'être sincère dans la relation que vous avez aujourd'hui. Et que, il faudrait peut-être communiquer. Donc si vous êtes en couple et en ce moment en période difficile, que vous avez pris, de la distance, ne manquez pas de respect à votre autre, communiquez, dites-lui vraiment ce que vous avez sur le cœur. Peut-être parce que justement aujourd'hui une autre personne entre dans votre vie et que vous savez plus où vous en êtes dans vos sentiments. OK, on continue pour vous. Donc vos c'est vrai que vos jeux ont le mérite d'être clairs à vous, amis poissons, hein. D'autres jeux sont beaucoup plus complexes, mais vous, voilà. Alors peut-être, du départ, vous saviez que vous alliez engager une relation, éphémère. Avez-vous été, vrai dans ce que vous avez engagé avec, cette autre personne? Bon, l'élan favorable, le déni, la sphère spirituelle, l'aide, le cadeau et les festivités. Ah bah, c'est marrant, hein? Oui, alors peut-être que vous attendez, les fêtes, de décembre pour essayer de réparer, les choses avec un cadeau. Pourquoi pas? Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas non plus. En tout cas, c'est sûr que, votre couple est quand même un couple, qui se soutient. Hem, vous avez quand même une forme de déni dans votre part de responsabilité, dans ce que vous engagez. Donc mettez peut-être un peu plus, d'action dans votre vie de couple. En tout cas, si vous cherchez à récupérer, votre couple parce qu'en ce moment, c'est pas au beau fixe. Donc engagez un peu plus d'énergie, pour avancer. Arrêtez aussi de vous cacher dans votre bulle. Parce qu'en face, la personne de votre cœur, il y a pas de doute, hein, elle veut une réconciliation, une vraie réconciliation, peut-être avec une ouverture, un petit peu, spirituelle. Elle saura peut-être passer au-dessus de la trahison qu'elle semble avoir vécue. Alors une trahison n'est pas forcément que charnelle. Elle te trahit dans le fait que, bah, entre, les promesses et les engagements qu'il y a eu, vous n'êtes pas forcément au rendez-vous comme elle le souhaitait, mais qu'elle vous aime après tout. Et hem et qu'elle veut être là, pour vous. Donc soyez sincères dans votre couple, si c'est un conseil pour le mois de décembre. Sachez vous surprendre, vous faire des cadeaux. Donc avec Noël, voilà, faites peut-être un cadeau qui va sortir de l'ordinaire, parce qu'il y a une possibilité, si vous remettez de la joie dans votre couple, que ça fonctionne. Donc allez-y. Tous les couples, hein, traversent, des périodes, difficiles. Donc là, si vous êtes un couple installé depuis longtemps, c'est à ce couple, hein, que je parle. Pour ceux qui viennent seulement de se rencontrer, bon, c'est le début, donc si c'est déjà compliqué, c'est pas cool. C'est pas cool, pour vous et pour la suite, hein. OK, allez, on regarde ce tirage complémentaire pour vous. Les doutes, ouais, ouais, je pense que voilà, avec le choix à faire, vous êtes, sur le doute, voilà: «Est-ce que je continue ma relation ou pas?» Ouais, les foudres karmiques, la confiance, oui, donc se faire confiance, hein, c'est un petit peu votre point faible, les amis poissons. L'amour véritable, oui, votre autre personne, la personne de votre cœur, elle, pour elle, c'est le coup de foudre, quoi. Et là, la séparation, enfin la distance que vous avez pris l'un l'autre, ça vous fait vraiment, travailler votre âme, hein. Mmh. Ah ouais, 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 ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non. Ouais. Bon, je suis désolée mes amis poissons, mais c'est vrai qu'avec le jeu que je vois là, donc encore une fois, le jeu, vous le voyez. C'est une projection de ce qui peut se passer si vous ne rectifiez pas les choses dans votre relation de couple. Mais là, il semblerait que, la personne de votre cœur ait eu un coup de foudre pour une autre personne. C'est possible aussi et que c'est pour ça que vous êtes en doute aujourd'hui, donc vous savez pas si la relation dans laquelle
votre autre, est engagé, c'est une relation, c'est juste une erreur ou de passage ou pas? Il semblerait que non, au vu de ce jeu. Donc ça concerne bien sûr pas tous les poissons, mais certains poissons. Alors c'est sûr qu'avec, de telles cartes sur ce 3 tirage, il y a matière à se poser, des questions. Mais là, de toute façon, je pense que, pour tous les autres poissons, ça s'est déjà produit et que sur ce mois de décembre, vous êtes dans ce passage à vide, de votre séparation et que vous êtes encore trop en colère pour envisager une réconciliation. Bon, et ben, écoutez mes amis poissons, ceux qui sont en couple, oui, il y a du mouvement, ça déménage. Alors la version qui serait le plus sympa, hein, pour vous, mais c'est pas celle que je vois, hein, c'est que voilà, votre autre soit vraiment, il y a eu vraiment un coup de foudre pour vous, mais encore une fois, un coup de foudre, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour s'engager dans une relation, parce qu'on est vraiment plus qu'aveuglé là, hein. Allez, un message, du cœur, ouais, moi je vois bien un message de pardon parce que je pense qu'il y a eu, voilà, il y a ce couple, il y a un truc qui va pas quand même, hein. Il y a un truc qui va pas. Ouais, peut-être que vous avez été vous dans le déni, de voir que, votre hôte était en train de s'engager dans une autre relation. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de carte de trahison parce que vous ne savez pas encore. Alors si c'est quelque chose que vous pouvez éviter, allez-y, hein, soyez vigilants mes amis poissons et faites en sorte que votre autre, ne tombe pas dans un piège si vous souhaitez vraiment la garder. Alors avec le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ne pas précipiter les choses. Si dans votre couple aujourd'hui, vous avez le sentiment que, ben, vous faites beaucoup d'efforts et qu'en face, il y a pas, c'est peut-être pas la peine d'insister. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. OK, vous critiquez l'un l'autre, ah bah, cette carte elle arrête pas de sortir. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. C'est vrai que quand on traverse une période de tumulte, la seule façon de savoir, c'est de prendre de la distance et d'écouter ses sentiments, son cœur pour savoir s'il y a vraiment encore de l'amour et si le couple doit être sauvé, peu importe ce qui s'est passé. Bon, mes amis poissons, je vous souhaite un beau mois de décembre, passez de belles fêtes. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour à tous les poissons flammes jumelles et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir ce qui se passe pour vous dans votre parcours flammes jumelles sur ce mois de décembre. Fatalité, secret et non dit, blocage du principe féminin, blocage de la mémoire transgénérationnelle, et ben avec tous ces blocages, gestation, nouveau projet, communication claire, âme sœur. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà engagé dans une relation flamme jumelle. En tout cas, il y a, une possibilité que ce soit pour certains la rencontre avec, une flamme jumelle, mais que, étant donné les blocages qu'il y a tout autour de vous, c'est pas prêt de se révéler sur ce mois de décembre. Bon, c'est pas grave, il faut un début à tout. Donc vous,
Mes poissons, voilà, vous avez l'impression que le sort, s'acharne sur vous parce que la personne, qui pourrait arriver là dans votre vie et ben, ça ne vous correspond pas du tout, c'était pas envisageable. Et bah, oui, c'est le principe, d'une flamme, jumelle et que, de toute façon en vous, il y a ce blocage du principe féminin, donc c'est comme si vous étiez une personne, qui ne savait pas être tendre, être câlin ou câline. Donc il y a ce travail-là à faire chez vous, à développer un petit peu plus votre sensibilité, féminine, votre douceur, qui vous fait défaut. De son côté, la personne qui peut être votre flamme, jumelle, c'est une personne très secrète, qui dit pas grand-chose. Donc c'est sûr que sans communication, la flamme jumelle, elle va mettre longtemps à faire son travail, et se trouver. Et qu'en plus, la personne, flamme jumelle, la personne qui est en face de vous, elle a aussi un blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc comme je vous l'ai dit, le mois de décembre, il y a intérêt à travailler sur vous et chacun de votre côté si vous voulez avancer dans votre relation, flamme jumelle. Parce qu'il y a une possibilité de projet, il y a une possibilité de début d'histoire de votre flamme jumelle et pour ce faire, on vous demande de parler et de communiquer avec sincérité. Et donc si effectivement la personne, en face de vous a, bah, des secrets et des non-dits, la communication claire ne sera pas là. Donc soyez clair, transparent, quand on est face à sa flamme jumelle, il y a pas de secret à avoir. Alors même s'il faut pas tout dévoiler, dès le premier coup, surtout si vous en êtes au début. Mais l'idée, ça va être de comprendre que dans cette relation, vous pouvez vraiment parler avec votre cœur, qu'il n'y aura pas de jugement, bien au contraire. Parce que l'amorce de la relation avec la carte âme sœur, elle est là, hein. Donc soit vous êtes déjà engagés, sauf que l'un des 2 garde encore le secret. Alors peut-être le secret de cette relation, et pour quelle raison? Peut-être la personne, en face de vous est déjà engagée aussi et c'est peut-être que pour ça que vous vous dites: «Mais c'est pas vrai, je tombe toujours avec des personnes qui sont déjà prises». Alors attention si c'est le cas pour vous, mes amis poissons, je vous rappelle que flamme jumelle, ce n'est pas une relation toxique et qu'en aucun cas, selon mon point de vue, si vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est parce que, elle a les mêmes manques que vous et donc si vous n'avez pas, engagé de relation encore intime, hem donc elle peut être en couple et engager encore des relations intimes, mais à partir du moment où il y aura un échange charnel avec vous, c'est terminé. Il ne pourra plus exister, d'autres liens charnels avec qui que ce soit et que la personne soit engagée ou pas. Ça, c'est très important, on oublie souvent de le dire dans les relations flammes jumelles. Allez, je continue avec un jeu supplémentaire pour vous donner plus de renseignements. Les festivités, bah, alors décidément, hein, sur, les poissons, c'est, pour les célibataires, pour les couples, la carte est sortie. Donc le travail, le repos, pouvoir guérisseur, schéma à résoudre, rôle de l'âme et oui, ça va faire travailler l'âme, ça c'est sûr et mémoire familiale. Bon, alors attendez, je range mon jeu pour avoir la place de vous répondre. Donc j'en reviens à vous ici. Donc ça risque de vous tomber dessus si vous n'avez pas encore rencontré, donc cette flamme jumelle pendant, les fêtes de fin d'année. Donc voilà, peut-être quand vous serez en vacances, d'ailleurs. De toute façon, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mes amis, poissons, il faut absolument vous ressourcer pour justement remettre un petit peu de douceur et de légèreté dans votre vie. De son côté, votre flamme, jumelle est un petit peu trop occupée par son travail, heu,
alors son travail bien concret ou son travail intérieur, à faire. Parce que je vous rappelle qu'elle a des blocages transgénérationnels. Alors avec les mémoires familiales qui ressortent là, c'est cohérent. Donc peut-être qu'elle est en train justement de s'initier, peut-être de se former à développer ses capacités de guérison, ou peut-être encore que c'est une personne qui est à fond dans le travail, parce que il faut, absolument fuir, son travail, de mémoire transgénérationnelle. Souvent, voilà, les personnes qui sont dans l'excès du travail, c'est pour, fuir, un travail à faire sur eux-mêmes. Alors, même si, évidemment, quand on a des entreprises, on est un peu plus impliqué, mais voilà, il y a un juste équilibre, on va dire, à avoir. Donc dans ce que votre projet, votre couple peut exister, mais c'est vrai qu'avant, il va falloir résoudre certains schémas de fonctionnement que vous avez l'un et l'autre. Donc si vous communiquez clairement, tous les 2 sur les ressentis, sur ce que vous vivez, votre âme va faire son travail et les choses vous permettront, d'aller réactiver ces mémoires familiales, qui vont vous permettre justement de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous. Alors je vais remonter les cartes parce que je me rends compte que vous ne les voyez pas forcément. Voilà. Alors, il est possible même que si vous vivez cela, mes amis poissons, c'est parce que ça s'est déjà joué dans votre lignée familiale et que ça a pas été activé, en fait. Donc il y a un lien, regardez un petit peu dans votre lignée familiale ou dans celle de la personne qui est en face de vous, s'il y a des histoires un petit peu similaires à celles des flammes jumelles, ce serait intéressant de se poser la question. Allez, on va continuer avec un autre oracle. L'ego blessé, la séparation, le pardon, l'action, le déni du lien, ouais, les secrets et les doutes. Bon, oui, vous êtes tous les 2 en train de régler pas mal de choses qui fait que, l'avancée de votre flamme jumelle, va se faire doucement, mais sûrement, j'espère pour vous. Donc là, je pense que la personne de votre cœur est en train de régler justement un problème de séparation avant même de s'engager avec vous. Quand elle aura fini, de régler son problème de séparation et de reconstruction, elle se mettra peut-être un peu plus, à l'action. Mais de toute façon, elle a tellement de choses à gérer que pour l'instant, elle va être dans le déni du lien. Alors peut-être vous, peut-être, elle. Moi, je pense que c'est plutôt elle. Vous, de votre côté, hem oui, vous êtes peut-être une âme blessée avec un ego, blessé parce que cette personne justement en face, bah, ne veut pas reconnaître, qu'il y a, un lien et pourtant pour vous c'est clair, c'est évident. Donc ça vous blesse, hein, forcément. Alors quel est le critère, qui vous unit en tant que flamme jumelle? Est-ce que c'est un écart d'âge? Est-ce que c'est une religion, diamétralement opposée ou un niveau, social et complètement, pareil à l'opposé? J'en sais rien. En tout cas, de toute façon, vous, après cette période de repos que vous allez avoir en décembre, vous saurez pardonner de toute façon le mode de fonctionnement de la personne de votre cœur. Vous serez prêt même à garder le secret sur ce qui vous lie pour l'instant, même si ça reste pour l'instant platonique, peut-être pour certains d'entre vous. Mais, c'est vrai que du coup, vous êtes tous les 2 dans le doute de savoir si vous devez engager ou pas cette relation. Donc moi, j'ai envie de vous dire: laissez-vous du temps, ne bousculez pas. De toute façon, si c'est votre flamme jumelle, ça se concrétisera à un moment donné. Allez, on va voir les cœurs, pour vous, les messages des cœurs si bah, le voilà.
J'en ai 2 qui sont sortis. Eh ben, voyez. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc si j'ai un conseil, à vous donner mes amis poissons, et c'est pas mon conseil, hein, bien sûr, c'est celui de l'univers, c'est en attendant que votre relation se réalise pleinement en tant que flamme jumelle, entretenez, gardez les liens d'amitié avec cette personne parce que, c'est votre flamme jumelle. Je vous dis, à très bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, de regarder le bonus, je réponds à une question et de liker, de partager, de mettre des commentaires, ça me fait très plaisir. À très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. En bonus, pour ce mois de décembre, je vous propose, de répondre à une de vos questions. Vous aurez 3 choix possibles. Je répondrai à votre question soit par oui, soit par non, soit par peut-être. Je vous invite à vous poser votre, question. Pour formuler votre question, commencez-la par «Est-ce que?». Tournez-la de manière positive et je vous rappelle que la question doit vous concerner. Vous n'avez pas le droit de poser des questions sur autrui. Si vous souhaitez avoir, connaissance de quelque chose sur une autre personne, il faut ramener la question à vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Donc, pour la première réponse, je choisis de vous mettre l'améthyste. Pour la troisième, c'est l'aventurine. Et pour la troisième, la cornaline. Donc je vous laisse réfléchir à votre question, mettez la vidéo sur pause et je vous réponds tout de suite. Si vous avez choisi l'aventurine, la réponse est oui. Ah pardon, c'est l'améthyste. J'arrête pas de dire l'aventurine depuis, ce matin. Si vous choisissez l'aventurine, c'est oui. Si vous choisissez la cornaline, c'est oui. Bon et ben, vous aviez vraiment pas de choix à faire de toute façon, mes amis, poissons, c'est la réponse est un grand oui, 3 grands oui à votre réponse. Donc, vous devez être content forcément. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, partager, activer la cloche de notification si vous voulez retrouver toutes, mes vidéos et je vous dis à très bientôt.